On s'est rendu compte en pratique clinique quotidienne que les inquiétudes, les émotions négatives, l'anxiété en lien avec les enjeux climatiques et environnementaux, donc ce qui est une définition de l'éco-anxiété, émergeaient de plus en plus en consultation. Et donc il nous est apparu naturel d'en faire une problématique qu'on traitait. Clepsy.fr, c'est un site qui regroupe des ressources de formes variées, donc des fiches pratiques écrites, des vidéos, des modules de psychoéducation, qui a été créé par le service hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Robert Debré pendant le confinement. Les équipes partant du constat que beaucoup de structures de soins étaient au minimum perturbées, voire complètement fermées, les parents et les enfants se retrouvaient sans recours possible dans des situations qui pouvaient être parfois très compliquées. Le projet Soigner l'éco-anxiété est un projet en deux volets. Un premier volet qui est un volet de prévention d'information dont on s'est occupé avec l'équipe de Clepsy en produisant des fiches écrites et vidéos sur la question de l'éco-anxiété. La première fiche aide les parents à repérer les éventuels signes d'éco-anxiété chez leurs enfants. La deuxième fiche se propose de donner des aides aux parents pour les aider à gérer cette éco-anxiété chez leurs enfants. Et la troisième fiche aide les enseignants à accompagner les enfants, les élèves, pour qu'ils puissent verbaliser, comprendre et qu'ils puissent aussi passer à l'action. Pas mal, non? Personne n'a peur, c'est super. Regardez comme elle est belle. Elle est vraiment la tête dedans. Le volet nature autour de l'éco-anxiété s'articule selon 3 axes principaux. Un atelier de cueillette, un atelier de cuisine, un séjour thérapeutique, un atelier de jardin thérapeutique qui sont tous des supports pour travailler sur la conscience environnementale, travailler aussi sur la réduction du stress parce qu'on sait très bien que tout ce qui tourne autour de la nature apporte un apaisement qui est hyper important pour les enfants que nous on reçoit. Les jardins thérapeutiques ont été mis en place en 2021 à la suite du confinement où vraiment il y a eu une prise de conscience sur l'intérêt d'utiliser les espaces verts qui étaient à notre disposition pour que les enfants profitent vraiment parce que c'est aussi un sas de décompression. Parce qu'en fait, lorsqu'on est en train de jardiner, on se reconnecte un peu à ces 5 sens. Du coup, on est beaucoup plus mis à distance de nos pensées. On est vraiment dans l'ici et maintenant. L'idée, c'est d'observer, d'écouter, de regarder et vraiment de se focaliser sur ces sensations physiques, des choses qu'on fait de manière moins automatique dans notre vie quotidienne. T'es fier de toi? Ça. J'espère que ça pourra servir à d'autres enfants et à d'autres parents. Et que ça crée des interactions et une cohésion et un élan vers la nature et vers l'écologie. Nous, on est très contents d'être choisis par des gens qui peuvent nous aider, c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on fait en plus de notre travail quotidien. Et puis la fondation Aesio nous soutient de telle sorte qu'on peut aussi proposer maintenant une augmentation de nos ateliers jardin, c'est-à-dire qu'on est passé à 2 fois par mois, donc on peut toucher une population différente. Historiquement, on accueillait surtout des adolescents. Maintenant, on va pouvoir aussi travailler avec des plus jeunes, notamment des enfants porteurs de troubles du spectre autistique, qui sont pour la plupart exclus de ce type d'activité habituellement.